j'arrive. Le devoir ici, c'est que la personne vérifie ses sandales. Et le devoir, le second devoir, c'est qu'il prie avec. Maintenant, il y a quelque chose. Il y a un cas d'exception que vous mentionnez. Le cas d'exception, c'est quand la personne vient à la mosquée et d'abord, il n'a pas vérifié ses chaussures. Et il rentre dans la mosquée, pendant qu'il prie, je vais vous le montrer encore tout à l'heure, pendant qu'il prie, on le fait signe, il y a de la saleté là, il enlève les chaussures, il prie avec. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de chaussures, on ne peut pas forcer tout le monde à porter des chaussures. Quelqu'un qui n'a pas de chaussures, quand il vient à la mosquée, et quand, je finis s'il vous plaît, quelqu'un qui n'a pas de chaussures, quand il vient à la mosquée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses ablutions, il rentre dans la mosquée, il prie. Nous ne disons pas, nous disons ici que ce qui annule la prière, c'est lorsqu'il y a de la saleté dans la chaussure. Mais quelqu'un qui vient, il fait ses ablutions, il n'a pas de chaussures. Nous ne parlons pas de ceux-là. Nous ne parlons pas de ceux-là. Nous ne parlons pas de ceux-là. Nous parlons de ceux qui ont des chaussures et qui viennent à la mosquée. Merci beaucoup. Ceux-là, qu'est-ce que le prophète a dit? J'arrive, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit pour ceux-là qui ont des chaussures et qui viennent à la mosquée, ils doivent vérifier leurs chaussures. Ils doivent d'abord vérifier leurs chaussures. Et s'il y a de la saleté, ils doivent l'essuyer et prier avec. Il n'a jamais demandé de laisser les chaussures à la sortie. Je finis. Maintenant, dans le 652 de la Bouddha que nous avons mentionné tout à l'heure, le prophète a dit quelque chose de très important que vous ne voulez pas accepter. Il dit, ne ressemblez pas aux juifs, car les juifs prient sans leurs chaussures, eux ils ne prient pas avec leurs chaussures. Donc, aux musulmans, ils doivent faire quoi? Ils doivent respecter cette parole du prophète qui dit, je finis encore, cette parole du prophète qui va dire ceci, d'agir différemment des juifs. Je veux que vous m'expliquiez, vous allez m'expliquer le 652 que nous allons appliquer tout à l'heure. Maintenant, je finis sur le sunan Abdallah, le 431, où le prophète dit, celui qui imite un peuple, écoutez bien, celui qui imite un peuple en fait partie, ou encore fait partie de ce peuple. Dans ce hadith, il est clair qu'il y a quelque chose que votre savant, comment il s'appelle, Ibn Taymiyyah va dire. Il va dire, l'imitation dans les actes religieux ou les comportements symboliques des autres communautés montre une ressemblance intérieure et une approbation de leur valeur. Donc, ce qui veut dire que lorsque un musulman vient à la mosquée, et qu'il fait quoi? Et qu'il enlève ses chaussures, il prie sans les chaussures, il ressemble aux juifs. Non, il ressemble aux juifs. Expliquez-nous ça. D'accord, merci beaucoup. Mais d'accord, j'ai dit, c'est pourquoi mon collègue vous a posé la question de savoir. Ceux qui prient avec les chaussures, et parmi eux, il y en a ceux qui n'en avaient pas, n'est-ce pas? Expliquez-nous ça. J'ai dit, j'écoute d'abord. Il y a ceux qui sont en train de prier avec le professeur Larissa, et le professeur Larissa a levé ses chaussures, ils ont enlevé avec ça, ou bien. Et mon collègue vous a posé la question de savoir, ceux qui n'avaient pas porté les chaussures, enfin bon. Voilà pourquoi on va pas l'envoyer ça. Je viens là, je viens. Voilà pourquoi il a envoyé ça. Moi, je viens. Calm down. Voilà. Calm down. Ça concerne ceux qui portent des chaussures. Non, je viens. C'est ça, j'ai déjà répondu à ça. Ok, d'accord. Donc, si il n'arrive pas de prier, est-ce qu'elle ne ressemblait pas au juif? Très bien. Et c'est là qui n'avait pas. On a posé. Est-ce qu'elle ne ressemblait pas au juif? Donc, dans ce cas-là, en présence du prophète, dans ce cas, tous les musulmans, vous ne comprenez pas dans ce cas, tous les musulmans doivent marcher pieds nus. Vous devez marcher pieds nus. C'est-à-dire que vous ne devez pas de chaussures. C'est pourquoi je dis que vous ne comprenez pas. Vous ne devez plus porter de chaussures. Sinon, c'est qu'on a vu de c'est très clair. En fait, c'est parce que je ne comprends pas. C'est parce que je ne comprends pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Ok, allez-y. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, actuellement, le plus grand savant, nous avons des associations. Maintenant, il y a la grande association au niveau de tout le pays du monde. C'est en Arabie Saoudite, ce savant. Donc, et dès qu'il meurt, on l'échange. Et pas forcément qu'il soit Menkoua ou bien Médinois ou bien bon, c'est-à-dire qu'il soit un des Arabes Saudites. Non, tu peux être Togo, si tu es douté de savoir, on va vous tester pour vous nommer, c'est-à-dire le grand savant, n'est-ce pas? Parce que le prophète n'est plus là. Ou bien, s'il y a quelque chose, s'il y a une innovation, pas innovation dans la religion, mais s'il y a quelque chose de nouveauté,
Après, ils vont essayer de s'asseoir pour étudier et voir est-ce que ils vont amener les versets et les hadiths pour voir est-ce que c'est acceptable ou bien c'est pas acceptable. Par exemple, le professeur a prié ça les micros. Il a prié ça les micros. Même tout ce que nous tenons tout à l'heure là, le professeur n'a pas utilisé ça pour diriger les prières. Mais aujourd'hui, nous utilisons ça pour diriger les prières. Est-ce que vous allez dire que ça aussi c'est de l'innovation? Très bien. Dans ce cas-là, qu'est-ce que... J'ajoute encore la question. Ok, allez-y. Non, à l'époque du professeur Sallallahu, le médecin, lorsqu'il veut faire la paix, il va aller en haut, il va monter en haut pour faire la paix. Écoutez-moi bien. À l'époque du professeur Sallallahu, est-ce que vous comprenez? Vous êtes à côté de nous. Vous suivez? Vous êtes avec nous? Vous suivez? On dit, à l'époque du professeur Sallallahu, comme nous voulons vous détailler beaucoup de choses pour que vous compreniez vite. À l'époque du professeur Sallallahu, c'est lui qui fait l'appel, le médecin. Donc il va monter là-haut, le plus élevé, pour faire l'appel. Pourquoi? Parce qu'on veut que savoir porte aller loin. Donc maintenant, nous sommes dans une mosquée avec les micros. Il y a des micros qui peuvent aller jusqu'au fond loin. Et ça, ce n'est pas que c'est obligatoire aussi. Celui qui veut faire l'appel, il va aller monter en haut. Parce que qu'est-ce qu'on cherche dedans? On veut que la voix aille loin. Donc, est-ce que ça là c'est bida? Ce n'est pas bida. Ce n'est pas une innovation. Donc, c'est pourquoi, pour les hadiths, pour comprendre beaucoup d'hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut aller rester devant ceux qui ont étudié l'hadith. On va te détailler de 1 à Z. De A à Z. Donc, lorsque tu prends en même temps, quand tu as dit, tu prends ça, tu veux faire. Donc, ça, tu ne peux pas avoir la bonne réponse. Donc, c'est ça. D'ailleurs, même tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter parce que tu es déjà parti ça là. Ouais, et puis tu es d'accord de ça. Je vous donne un exemple. Un exemple. À l'époque de Sallallahu alayhi wa sallam, il y a les Sahaba qui ont été à la bataille. Donc, d'autres, ils ont gêné pour aller à la bataille. D'autres, ils ont rompu. Ils n'ont pas gêné. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont gêné n'ont pas tort et ceux qui n'ont pas gêné n'ont pas tort. Ça, ce n'est pas une innovation. Donc, l'hadith, il faut bien étudier, aller pour connaître les hadiths et tu vas commencer à poser. Tu vas aller rentrer ici. Je vais faire le film. Il a seulement ajouté. Donc, moi, je vais finir. Je viens. Sinon, si vous parlez, on va aller ailleurs. Il a dit quelque chose, laissez rebondir, après vous prenez la parole. Alors, on a vu dans ce passage que lorsque... Non, vous voulez sortir. Attendez, patience. Non, c'est l'exemple qu'on vous amène parce que... Imam, soyez calme. Oui. On a vu dans ce passage que lorsque tu enlèves les chaussures, tu ressembles au juif. Maintenant, par rapport aux exemples que vous avez donnés, est-ce que lorsque tu pries, comme vous dites, en haut, ou tu pries aujourd'hui avec un micro, est-ce que cela vous fait ressembler aux juifs? Non, ça veut dire, selon vous. L'exemple n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que dans ce que vous devez dire, c'est une observation, une interdiction quant à ce que le musulman peut faire qui va le faire ressembler aux juifs. Très bien. Très bien. Regardez. Très bien. Jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, c'est quoi je dis, c'est quoi je dis, Non, c'est... Vous n'avez pas encore expliqué. Moi, je vous ai déjà expliqué, mais vous ne voulez pas comprendre. Ok, d'accord. Maintenant, prenez le temps, expliquez-nous ça clairement. Je l'ai dit, agissez différemment des juifs. Car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Maintenant, la question qu'on pose, ici, le prophète dit que les juifs prient sans leurs chaussures. S'il faut agir différemment, qu'est-ce que vous devriez faire? Je dis, Non, répondez par rapport à ça là. Qu'est-ce que vous devriez faire? Écoutez très bien. Vous voyez les hadiths. L'autre fois, je vous ai expliqué quelque chose. Non, écoutez. Mon frère, calm down.
Je vous ai expliqué quelque chose l'autre fois concernant les hadiths. Il y a les hadiths qui viennent. Il y a certains qui se contredisent. Il y a certains qui se corrigent. Il y a certains qui se complètent. Tu as les documents. Tu ne vois pas certains hadiths qui se contredisent. Tu ne vois pas. Est-ce que tu n'as jamais vu les hadiths qui se contredisent? Ou tu n'as jamais vu les hadiths qui se complètent? Quand tu lis les documents, je viens. C'est faux ou bien c'est vrai? Je n'ai pas encore touché l'hadith. Ok. Donc on attend que... Oui, il y a certains hadiths qui se contredisent. Il y a certains hadiths qui s'ajoutent. L'hadith là, que vous voyez, c'est authentique. Amen. Merci. Non, c'est authentique. Oui, on dit Amen. C'est authentique. Amen. Mais vous ne comprenez pas le sens. Comment ça? Donc expliquez-nous. Expliquez-nous ce que vous comprenez. Je dis, expliquez-nous. Si prier, je viens. Si prier sans les chaussures va vous faire ressembler aux Juifs. Ceux qui ont prié autant de prophètes à sa présence, je viens. Oh, c'est ça, non? Ceux qui ont prié autant de prophètes à sa présence sans les chaussures, et les a dit quoi? Imam, s'il te plaît. Est-ce qu'il les a demandé d'aller forcément chercher les chaussures pour prier avec ça? Pour être différent aux Juifs? Imam. C'est ça? Le message d'Allah a dit agissez différemment. J'ai déjà répondu. Est-ce qu'il les a demandé d'aller chercher les chaussures pour prier avec? Non. Je n'ai pas. En fait, Imam, attendez, s'il vous plaît. Imam, tu as dit que tu n'as pas encore touché à ce hadith. Expliquez-nous ce hadith. Nous sommes dans un temps moderne. Nous ne sommes plus au temps du prophète. Nous sommes dans un temps moderne aujourd'hui. Moi, je dis que pour tout musulman qui voudrait prier dans la mosquée sans les chaussures, cette personne-là, suite à la question que vous avez posée, est obligée de toujours marcher pieds nus pour dire qu'il n'a pas de chaussures. Parce que toujours il est pieds nus. Parce que l'imam a dit ceci, il a dit ceci. Que en ce temps-là, en ce temps des prophètes, les personnes qui n'avaient pas de chaussures là, eux ils faisaient comment? Moi je dis que nous sommes dans des cas. Je finis maintenant. Là maintenant nous rentrons dans des cas d'exception et nous sommes d'accord qu'il y a des cas d'exception. Maintenant nous disons ceci. Nous sommes dans un temps où tout le monde a une chaussure, tout le monde porte des chaussures. Maintenant, l'ordre, selon Abu Daoud 650, est donné à ceux qui portent des chaussures. Lorsque le maître vous vient à la mosquée, qu'il vérifie ses sandales. Ça veut dire que la personne qui est venue a des sandales. Restons dans ce cas-là. Nous ne sommes pas encore dans le cas d'exception. Restons dans le cas de la personne qui vient à la mosquée. Parce que toute personne, bref, qui vient à la mosquée chez vous là-bas, a probablement une chaussure. Il vient toujours avec les chaussures. Restons dans ce cas-là. Cette personne-là, qu'est-ce que le prophète a dit? D'enlever les chaussures. Écoutez bien, imam. Avant de vous expliquer ici. Qu'est-ce que cette personne a dit? D'enlever les chaussures. Le prophète, d'enlever les chaussures. De faire des ablutions, d'enlever les chaussures et de prier sans les chaussures, ou bien de prier avec les chaussures après avoir vérifié. Qu'est-ce que le prophète a dit? Et c'est ce qu'il disait. Vous ne voulez pas comprendre. Non, dites-nous juste ce que le prophète a dit par rapport au cas des personnes qui viennent avec les mosquées. Si tu viens avec les chaussures, vérifie s'il y a les saletés, enlève les saletés et prie avec les chaussures. Très bien. Ce qui veut dire que prier avec les chaussures n'est pas condamné. N'est pas condamné, c'est un devoir. Ça veut dire que. Non, c'est pas devoir. Il doit. Non, il doit vérifier mais c'est pas il doit prier, mais il doit vérifier. Il faut bien comprendre les sens. Il doit vérifier. Il doit vérifier les chaussures. Mais c'est pas il doit prier. D'accord. Maintenant, regardons le qu'il doit. Je sais pas si maintenant, allons avec le qu'il doit. Il doit vérifier. Ici, c'est pourquoi je vous ai dit la production ici, c'est la propriété. C'est pourquoi il a dit il doit vérifier. Oui. C'est ça, c'est la production. Il doit vérifier. Mais c'est pas il doit prier avec les chaussures. Si c'était il doit prier avec les chaussures, il allait ordonner à tout le monde de chercher les chaussures et prier avec. Imam, d'accord. Si le doigt, en guillemets, n'a pas de liaison avec la prière. Non. Expliquez-nous maintenant ça. Le messager d'Allah a dit. C'est ce que je. Est-ce que ici, attendez, s'il vous plaît. Le messager d'Allah a dit. Agissez différemment des Juifs. Les Juifs prient avec leurs chaussures. Prient sans les chaussures, on est d'accord. Selon ce texte-là. Les Juifs prient sans les chaussures, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, selon ce hadith-là, selon ce hadith qui est authentique, qu'est-ce que le prophète vous recommande de faire? De prier sans les chaussures pour ceux qui ont les chaussures, ou bien de prier sans les chaussures, de prier avec les chaussures. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il te plaît, imam, conformément à ce hadith-là, qu'est-ce qu'il a dit? De prier avec les chaussures pour ceux qui ont des chaussures, ou bien de prier sans les chaussures pour ceux qui ont des chaussures. Qu'est-ce qu'il a dit?
Ouais. L'islam, c'est pas la philosophie. Non, imam, attendez, non, imam. Vous savez, depuis, Doucement. on vous pose des questions. Doucement. Non, ne me dites pas doucement, imam. Attendez. Ne me dites pas doucement. D'accord? Parce que ce que je fais, c'est pour qu'on puisse se comprendre. Oui. Et voilà que vous ne voulez pas comprendre. Attendez. Voilà que vous ne voulez pas comprendre. Je suis dans mon domaine. Je t'explique, tu ne veux pas comprendre. Attendez. Ce que tu as amené, ça dit c'est fiché. Et tu ne peux pas changer. Non, s'il vous plaît, attendez. Non, tu ne veux pas comprendre. Bon. Je t'explique, tu ne veux pas comprendre. Oui. Vous avez fini? Non, reposez la question. D'accord, très bien. J'ai pas encore répondu, oui. D'accord. Maintenant, on vous a posé une question. Est-ce que vous pouvez répondre à la question au lieu d'aller, vous savez, dans l'islam, vous savez. Non. Nous sommes dans un texte. C'est ça que je veux en fait. D'accord. Juste répondre à la question. Alors, maintenant, dans le passage que nous avons montré, il est clairement dit ne faites pas comme les Juifs. Pour quelle raison on dit de ne pas faire comme les Juifs dans le passage? Est-ce que vous pouvez expliquer? Pas selon vous. S'il vous plaît, attendez. Je ne vais pas répondre selon moi. Moi, je ne suis pas prophète. J'ai pas fini. Je ne suis pas prophète, je ne vais pas répondre selon moi. Donc il nous faut des tests alors. D'accord. J'ai pas fini. Alors, selon le texte et non selon vous. Dans ce texte, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui fait qu'on ressemble aux Juifs dans le texte? Non, regardez le texte. Regardez le texte. C'est ce que je vous explique ici. Ouais, qu'est-ce que fait dans ce texte qu'on ressemble aux Juifs? Les chaussures. Le port des chaussures. Le port, Ça dit prier, le fait de prier avec les chaussures. Que les Juifs ne priaient pas avec les chaussures. donc, ce Ou qui bien, fait qu'on ressemble aux Juifs. je viens. Ce que je vous explique la J'ai vie, pas c'est la compris ma réponse. Si vous avancez comme ça, Moi, j'ai déjà Moi, je vous amène vos textes et je vous demande de m'expliquer vos textes. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi et ne chargez pas mon esprit. Alors, dans ce texte-là, qu'est-ce qui fait qu'on ressemble aux Juifs? Je vais vous répondre avec un autre indice. Non. Regardez, vous avez vu la question, j'ai dit, dans ce texte. J'ai dit, hein. Ma question est bien. Comment vous voulez comprendre? Si vous ne voulez pas, moi, je vous explique. Oui. La question est bien fermée. Il n'y a pas de. Cette question n'est pas bien fermée. Elle est fermée. Elle n'est pas fermée. Dans ce texte. Elle est fermée selon vous, mais elle n'est pas fermée selon nous. Dans ce texte. Par exemple, le professeur Lansé nous a dit. Hein? Voilà, on va encore pas dire. Non, j'ai dit. Non, il y a un indice là. Il y a un indice. Quand il a comparé avec les Juifs aussi, c'est ce que je voulais vous amener. Pourquoi vous comprenez très bien? Il a dit face à vous. Voyez les fils sur le baraka. Réveillez-vous, vers 4 heures et mangez. Parce que dans le manger, il y a la baraka, il y a la bénédiction. Et il dit que ce qui vous différencie, vous et les Juifs, c'est de se lever à 4 heures et manger. Parce que les Juifs, eux, ne se levaient pas à 4 heures et manger. N'est-ce pas? Ça veut dire que. Ça veut dire que. Qui se lève le matin. Donc, est-ce que cela veut dire que celui qui ne se lève pas à 4 heures et manger, il n'a pas le jeûne? Il faut nous expliquer ce hadith. Vous voyez que vous êtes allé à l'heure. Ok, d'accord. Non, vous êtes allé non, là, non. Vous êtes rentré en bourse. Oh, Parce que là, sincèrement, vous ne voulez pas comprendre. Non. Si c'est que vous voulez comprendre, à partir de cet indice, vous allez comprendre ce que je voulais dire ici. Il dit, ce qui vous différencie des Juifs, hein, c'est que vous vous levez à 4 heures et mangez avant de jeûner. Eux, ils ne se lèvent pas. Et je dis, hein, est-ce que celui qui ne se lève pas à 4 heures et manger, est-ce que son jour ne sera pas valable? Et puis il est même. Non, le professeur, lui, il a l'habitude de dire ça. C'est pas ça.